Sané, chef du service départemental du développement communautaire de Goudomp et point focal CDPE. C'est le comité départemental de protection des enfants de Goudomp. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Donc, la situation est très alarmante dans le département. Et cela malgré les efforts, n'est-ce pas, que nous faisons dans le cadre de l'organisation des audiences foraines. Et l'objectif de tout cela, c'est de faire en sorte que le maximum d'enfants puissent avoir leur extrait de naissance. Mais malheureusement, on sent que la situation devient de plus en plus récurrente. Alors, l'année dernière, à travailler avec l'UNICEF, et nous avons pu obtenir un financement pour 1000 dossiers d'audience foraine. Donc, on a pu enlever 1000 enfants. Voilà, et malgré tout, voilà, cette année, nous avons eu encore une autre requête qui prévoit 500 autres cas. Mais nous constatons que jusqu'à présent, la situation perdure. Donc, je rappelle que dernièrement, on a eu à travailler en collaboration avec certaines communes et établissements scolaires aussi. Et là, ne serait-ce que pour la zone de Tana, seulement le nombre de cas qu'on nous a envoyés, ça dépasse largement les 200 cas, sans compter les autres cas qu'on a dans les autres communes. Donc, c'est dire que la situation est vraiment alarmante et qu'il faudrait vraiment prendre des mesures immédiates. Et en cela, ce que nous conseillons aux gens, c'est la déclaration à la naissance. Donc, nous faisons beaucoup de travail de sensibilisation dans ce sens. On discute avec les communautés, avec les groupements, mais aussi avec les individuels, pour que les gens puissent avoir ce réflexe de pouvoir déclarer les enfants à la naissance. Et c'est ce qui cause problème. Et quand on parle de déclaration d'enfants à la naissance, on remarque que c'est la première forme de violence, en tout cas, que les parents exercent sur l'enfant. Parce qu'un enfant qui n'est pas déclaré, là, vous faites une violation extrême de ses droits, parce qu'il arrivera à un moment où il aura besoin, n'est-ce pas, de son extrait de naissance, et que cela va lui poser des problèmes. Ces jugements que nous faisons, c'est des jugements pour régler une situation. Mais un enfant qui n'est pas déclaré à la naissance et qui bénéficie d'un jugement, arrivé à une certaine étape à une certaine étape de sa vie, ne pourra pas faire certains concours stratégiques. Pourquoi? Parce qu'il est victime d'un jugement. Donc c'est la raison pour laquelle, et beaucoup d'autres encore des avantages qui y sont. Donc c'est pour cela le mieux que nous conseillons aux parents, c'est de tout faire pour déclarer les enfants dès la naissance. Ce sera vraiment la meilleure solution pour mettre à côté ce phénomène qui est en train de créer beaucoup de mal aux enfants. Donc nous-mêmes, parfois, c'est des situations qui nous dérangent énormément parce qu'on se dit que malgré le travail que nous faisons, je rappelle que l'année dernière, comme je l'ai dit, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'IF et on a eu à donner des quotas aux établissements scolaires. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup d'établissements parce qu'il y a plus d'une centaine d'écoles alimentaires dans le département de Goudomp. Donc, sur les 1000 cas, on a été obligé de faire une répartition. Maintenant, pour les écoles de 12 classes, donc on leur a donné un quota de 20, oui, un quota de 10. Et pour les écoles de 6 classes, voilà, on leur a donné un quota de 10. Donc c'est vrai que quand vous prenez cela, le quota il est insuffisant, très insuffisant. Mais malgré tout, on a pu en leur 1000. Donc, on se retrouve encore sur la table avec les derniers chiffres qui ont été communiqués, qu'il y aurait plus de 1000 cas encore qui sont là, qui n'ont pas encore de pièce d'état civil. Maintenant, rappelez que peut-être parmi ces 1000 cas, il y a déjà environ 500 que nous avons pris en compte dans les audiences franques que nous sommes en train d'introduire présentement. Donc, sûrement, voilà, il y a de ces cas parce que nous avons ciblé les enfants des classes de CM1 et CM2. Donc, c'est sûr que parmi ces 1000 qui ont été déclarés comme étant en déficit de pièce d'état civil, peut-être qu'il y a un bon nombre qui est pris en charge par ce programme que nous sommes en train de dérouler. Mais toujours est-il dit qu'il faut dire que la situation est très alarmante et qu'il faudrait vraiment que les parents, voilà, la communauté puisse s'engager à mettre à côté ce problème qui est vraiment, comme je l'ai dit, la première forme de violence, n'est-ce pas, qu'on fait sur un enfant. Enfin, je ne dirais pas les maires, mais on parlera de la collectivité territoriale en général. Nous avons de très bons rapports, n'est-ce pas? Nous collaborons. En ce qui concerne l'état civil, nous avons une mission, n'est-ce pas, de supervision. De temps en temps, nous faisons des missions de supervision au niveau des points d'état civil, au niveau même des
états civils. Voilà, donc nous rencontrons les officiers des états civils, les agents aussi, nous échangeons avec eux. Parfois même, on leur déroule des activités de formation. Parce que nous savons très bien que pour travailler à l'état civil, on a besoin quand même d'un certain bagage. Voilà, donc nous nous occupons, n'est-ce pas, parfois de leur donner des formations, mais en même temps, nous supervisons le travail qu'ils font. Régulièrement, ils nous envoient aussi des données par rapport à l'enregistrement des enfants. Et ces données nous permettent de savoir, voilà, combien, n'est-ce pas, d'enfants sont enregistrés à la naissance en termes de déclaration normale, mais aussi en termes de déclaration voilà, tardive et en termes de jugement. Et pour là, jusqu'à présent, on peut dire que vraiment la collaboration, ça va. Maintenant, autre fait peut-être qu'on aura à déplorer, parfois on constate une certaine lenteur lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de traiter certains dossiers. Voilà, là, je ne peux pas expliquer pourquoi cela voilà, se produit. Mais ce que nous savons, c'est que même pour ces audiences foraines, cette fois-ci, nous avons voulu travailler directement avec les communes. C'est pour éviter ces systèmes de quotas et autres. Mais nous avons vu qu'il y a eu quand même des communes qui ont répondu lorsque nous leur avons donné voilà, un certain nombre de qui à remplir. Voilà, donc pour certaines communes, bon, ils n'ont pas fait le travail. Voilà, pourquoi ils ne l'ont pas fait, peut-être que ça ne leur intéresse pas, mais de toute façon, ce que moi je peux rappeler, c'est que nous avons bénéficié, n'est-ce pas, d'un financement UNICEF. Et donc là, c'est pour prendre gratuitement, n'est-ce pas, les enfants selon le quota que nous avons. Voilà, il y a eu des communes qui ont transféré le dossier, donc je peux citer Tana, je peux citer Diadabonda, je peux citer Goudon, voilà, Kibanar, voilà, je pense bien, donc qui ont eu à répondre favorablement. Par contre, certaines communes, on a beau attendu, nous n'avons pas reçu, n'est-ce pas, leur dossier. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Mais à notre grande surprise, à chaque fois qu'on termine, voilà, il y a toujours des cas qu'on déclare, il y a un grand nombre qui n'est pas. Donc là, vraiment, il faudrait qu'on essaye de multiplier en tout cas la collaboration pour qu'on puisse régler ces situations. La seule voie, c'est la déclaration à la naissance. Il faudrait déclarer tous les enfants qui naissent à la naissance. Voilà. Lorsqu'on délivre, n'est-ce pas, comment encore, le certificat de naissance, n'est-ce pas, ce qu'il faudra faire directement, c'est d'aller auprès de l'officier de l'état civil pour déclarer. Et je rappelle que la déclaration, elle est gratuite. Pour avoir le volet 1, on ne dépense rien. Pour déclarer l'enfant, on vous donne le volet 1. Et maintenant, pour bénéficier maintenant de l'extrait de naissance, c'est là où on vous demande une contribution forfaitaire, n'est-ce pas, pour les timbres. Voilà. Et donc là, selon les communes, certaines communes font le timbre à 200 francs, certaines à 300. Dans la zone, je pense que la majorité, c'est 300. Donc c'est ça, donc la déclaration est gratuite. Donc le seul moyen pour éradiquer cela, c'est que les communautés s'engagent, n'est-ce pas, à déclarer les enfants à la naissance. Si tout le monde le fait, je pense qu'on va oublier ce problème.